Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. 13 au 19 novembre pour vous les Capricornes. Le fou. Super énergie ça. Oh, en d'autres paquets, j'ai le 8 de coupe. Ok, bon, ben, c'est assez clair. On a quoi? L'as d'épée. Oh, nouveau départ, l'as d'épée. C'est clair, c'est net, c'est tranchant. C'est l'as d'épée, là, c'est sûr. Je prends un nouveau départ, je sais où j'ai envie d'aller, certainement. En tout cas, vous devez savoir où vous avez envie d'aller avec l'as d'épée. C'est vraiment, c'est limpide. C'est limpide, ce nouveau départ, il est limpide, il est clair, il est précis, pas de confusion. Il y a peut-être des choses qu'on se posait peut-être des questions depuis longtemps. Et là, ben, ouais, la confusion se dissipe. C'est évident. Nouvelle opportunité, nouveau départ avec l'as d'épée. Ouais. Et puis j'ai le 8 de coupe. Donc pour vous, je pense qu'il est enfin, vous êtes assez clair avec vous-même, vous devez partir. On doit quitter quelque chose, on doit laisser quelque chose derrière soi. Complètement. Ouais. C'est vraiment, on va s'épanouir ailleurs. On part, on va s'épanouir ailleurs. On a peut-être beaucoup donné, on a peut-être ras-le-bol d'une situation, beaucoup de déceptions. C'est bon. On s'en va, on prend ses distances, on se retire, on se désengage, on refuse de s'investir davantage, peu importe. Ouais. Peut-être que cette décision, c'est la décision de partir, c'est le résultat peut-être d'une profonde réflexion sur ce qui vous convient vraiment et sur la manière dont vous pouvez aller vous épanouir. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Et j'ai la carte du fou. Super. Oui, l'énergie qui vous accompagne, c'est cette carte du fou. C'est le début d'une nouvelle aventure. La carte du fou, le fou, il se libère de ses entraves, il se libère de certaines contraintes. C'est vraiment la liberté, la spontanéité. C'est ouais, on suit son propre chemin. C'est ça avec cette carte du fou. On va suivre son propre chemin. Le fou, il a cette pulsion en lui qui lui dit pardon, qui lui dit de prendre ce nouveau départ, qui lui dit de se jeter dans cette nouvelle aventure. C'est ça la carte du fou. Ouais. Parfois, le fou, on peut penser, quand on fait le choix, quand on fait ce choix de cette nouvelle aventure, certaines personnes peuvent penser que c'est peut-être complètement fou de faire ce choix. Mais c'est vraiment, c'est comme si en fin de compte, on vous disait qu'il faut avancer dans votre vie. Vous voyez? Oui. On prend le risque dans la vie d'avancer vers des terrains inconnus. Vous voyez? On va de l'avant. On ne sait pas vraiment où ça va mener, on ne sait pas où va nous mener cette nouvelle aventure, mais on écoute son intuition, on se laisse guider par elle et on avance. Vous voyez? Complètement, ouais. J'avance vers l'inconnu, on est en route vers son destin, on poursuit une voie personnelle, on va vers un chemin nouveau, on voyage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On se libère, je l'ai déjà dit. Ouais. C'est vraiment avancer avec son intuition, avec son expérience, et partir vers de nouvelles aventures. C'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine, les Capricornes. 2 de bâton, as d'épée. L'as d'épée revient. Capricorne. La justice. Capricorne du 13 au 19. Hop, 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 hop. Oh, attendez, il faut que je la récupère. Hop. Faut que je la récupère. Enfin, les récupérer. Oh, faut que je les récupère. Il y en a 2. As de coupe, cavalier d'épée. Hop. Allez, j'en ai combien? Oh, c'est très intéressant, mais tant pis, je les prends parce que j'ai de nouveau le fou. Ça fait beaucoup, 3, mais tant pis. Allez, j'ai le roi de coupe en d'autres paquets. Alors, je vais essayer d'installer ça un peu correctement. Je prends les 3 parce qu'elles sont intéressantes, parce que j'ai de nouveau le fou. C'est l'issue de la guidance et c'est ce qu'on vous pousse à faire. J'ai le valet de bâton qui parle d'un nouveau commencement et j'ai le 9 de bâton. On en a marre, on est fatigué, on est épuisé, mais on y est presque. Enfin bon, je ne veux pas... voilà, on va commencer. Alors, roi de coupe en d'autres paquets. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle. C'est ça le roi de coupe. Oui, ça parle aussi d'apaisement. Alors, est-ce que le fait de vous lancer dans cette nouvelle aventure, de partir dans une nouvelle aventure, vous apporte peut-être de l'apaisement? Ça vous demande de la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, de la bienveillance, de l'équilibre émotionnel, de la bienveillance, parfois de la diplomatie. C'est aussi une possibilité. Mais est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Peut-être. On est plus mature, on est prêt à s'engager dans de la nouveauté. Ouais. Après, bien évidemment, ça peut être le fait que
vous deviez prendre des décisions, et ces décisions, elles favorisent votre bien-être. Vous voyez? Ouais, complètement. On va commencer. Donc, j'ai le 2 de bâton et j'ai l'as d'épée. Bon, là, vous êtes en train de, je pense que vous êtes en train de réfléchir. Avec cet as d'épée et ce 2 de bâton, vous êtes en train de réfléchir. Ouf, le 2 de bâton, c'est un moment de réflexion. Ouais. On planifie les choses. On veut avancer. On choisit un chemin. Vous êtes en train de vous décider à prendre ce nouveau départ. Peut-être que vous savez, peut-être que vous hésitez. Peut-être que vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous voyez, ouais, peut-être que vous êtes... Est-ce que vous vous sentez entravé en ce moment? Est-ce qu'on se sent tendu? On se sent stressé? C'est possible. Mais avec le 2 de bâton, on décide d'aller de l'avant ou pas. D'aller de l'avant ou pas. Ouais. Peut-être que vous en avez marre. Il y a peut-être des rivalités avec certaines personnes. Pourquoi pas? Il y a peut-être des confrontations. Peut-être que vous rencontrez de l'opposition avec certaines personnes. Mais pour moi, vous êtes en train de réfléchir au fait d'avancer. C'est ça, ouais. Je le disais tout à l'heure avec l'as d'épée, c'est cette clarté d'esprit, vous voyez? Pas de confusion. On prend des décisions éclairées. Voyez? Oui. On prend des décisions éclairées. Effectivement, si vous avez des difficultés à y voir clair, on a du mal à progresser, on a du mal à faire des choix. Si vous êtes dans l'incertitude, c'est pareil, on a du mal à faire des choix. Voyez? Est-ce que vous êtes dans une phase de réflexion profonde? Ouais. Après, si vous vous sentez dans l'incertitude, il faut respecter cette période d'incertitude. Parce qu'elle est peut-être essentielle, cette période d'incertitude, pour aboutir à une compréhension claire et précise des choses. En tout cas, une compréhension claire et précise de votre chemin à suivre. Vous voyez? J'espère que j'ai été claire. La justice. La justice, c'est ce que vous voulez. Alors, peut-être que certains Capricornes, peut-être qu'on veut un document officiel, peut-être qu'on veut se séparer, séparer d'un travail, séparer d'une relation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, pour moi, si vous attendez quelque chose d'officiel, de juridique, pour moi, dans cette guidance, c'est positif pour vous. Voilà. Il y a quelque chose de positif. Ça peut être une bonne nouvelle. C'est une possibilité. Après, je vais être plus large. Cette carte de la justice, oui, parle de trancher. Voyez. Moi, je pense que vous voulez retrouver... On veut aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus calme. Peut-être qu'on veut... oui, je vais dire comme ça. On veut aller vers quelque chose de plus équilibré et de plus calme avec cette carte de la justice pour moi. Ouais, complètement. Après, on tranche parce qu'on y voit clair. Avec la carte de la justice, on y voit très clair. Par rapport à une situation, par rapport au rôle de quelqu'un dans votre vie, les choses sont claires. Moi, je pense que vous voulez faire un choix. Voyez? Ouais, vous voulez prendre une décision. Parce qu'on recherche l'harmonie, on recherche l'équilibre, on veut être en paix. J'ai l'impression que vous voulez être en paix. L'as de coupe, c'est votre défi. Alors, bien évidemment que l'as de coupe, c'est encore un as. J'ai quand même 2 as dans cette guidance, l'as d'épée et l'as de coupe. L'as de coupe parle d'un nouveau départ, d'épanouissement, de joie, de bonheur, de paix, d'amour et de bonheur. Alors, je pense, comme c'est dans votre défi, il y a peut-être quelque chose dans votre foyer qui n'est plus équilibré, qui ne vous rend plus heureux. Ça peut être, alors, dans votre foyer, ça peut être au travail, mais je pense que votre défi, c'est de sortir de cette insatisfaction. Peut-être un déchirement pour certains Capricornes de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, de partir dans cette nouvelle aventure. Il est possible que ce soit, que ce soit un déchirement. Ouais. Après, l'as de coupe, pour moi, dans le défi, ça peut être des émotions bloquées, voyez. Ouais. Ça peut être des émotions qui vous envahissent. Je répète que le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel, trop de brouillard, trop de confusion. Des émotions négatives peut-être, voyez. Peut-être qu'il est important effectivement de retrouver de l'équilibre émotionnel, je vais dire. Ouais, pour retrouver de l'harmonie dans votre vie, pour arriver peut-être à faire des choix éclairés. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ce qui vous aide. Bon, le cavalier d'épée, il prend... c'est le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Il avance, il fonce, le cavalier d'épée. C'est ça, ouais. Il est déterminé.
Je pense ce qui vous aide, c'est... il y a peut-être une situation qui peut bouleverser, qui peut vous bouleverser, qui peut être, ouais, je vais dire comme ça, qui peut être bouleversée. Après, peut-être que vous devez vous montrer ferme. C'est peut-être ce qui vous aide de vous montrer ferme avec ce cavalier d'épée. On a peut-être besoin, peut-être qu'il y a des capricornes qui ont besoin qu'on respecte leur espace vital. Voyez. Après, ça ne vous parle pas du tout, c'est le fait d'être déterminé pour atteindre des objectifs, pour atteindre des résultats. Ouais. Le cavalier d'épée, c'est un grand déplacement d'énergie, quoi qu'il en soit. Et je pense que oui, c'est cette détermination qui vous aide, voyez, ouais. D'être axé sur l'action, d'être motivé, déterminé, vous élancer vers cette nouvelle aventure. Ouais. Ouais. Peut-être que vous avez trop peur de vous lancer aussi. Hein. Bon, on va la recouvrir. Ensuite, l'issue de la guidance, j'ai le 9 de bâton, le valet de bâton et le fou. Bon, le fou, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Hein. C'est la liberté, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle aventure. Le valet de bâton, c'est un nouveau commencement aussi, hein, le valet de bâton. Il va explorer, il va vers de la nouveauté. Il va vers quelque chose de plus épanouissant, de plus intéressant. C'est la découverte. Il part à l'aventure. Il part... enfin non, je ne vais pas dire il part à l'aventure. Je trouve plus le mot. Peu importe. Mais il va explorer quelque chose de nouveau. Je vais le dire comme ça. Oui, c'est ça. Et je pense que il y a de la fatigue. Il y a peut-être que vous en avez marre. Peut-être que vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous voulez tout lâcher. Mais avec le 9 de bâton, vous y êtes presque. Vous y êtes presque dans cette nouvelle aventure. Vous voyez? Oui. Oui. C'est comme si... peut-être qu'on doit retrouver de l'énergie. C'est possible. Mais vous envisagez de mettre sur pied quelque chose de nouveau pour moi. Voyez. Alors, ça fait que commencer avec le fou et le valet de bâton. Hein. Ça fait que commencer. Peut-être que vous n'arrivez pas encore complètement à orienter votre recherche. C'est une possibilité. Mais pour moi, vous avez ce désir de donner une nouvelle direction à un domaine de votre vie. Et en plus, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Alors bien sûr, il faut savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Vous voyez, il faut que les choses soient claires pour trancher. Mais pour moi, c'est ça. Vous souhaitez donner une nouvelle direction à votre vie. Ouais. Ouais, peut-être que vous vous questionnez sur le sens à donner à cette direction. Bien évidemment, si on ne sait pas quelle direction prendre, ou si on a peur de se lancer dans une nouvelle direction, eh bien, ça crée des obstacles et ça crée des blocages, vous voyez. C'est logique. On va recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. Si j'arrive à mélanger les cartes. Oh, mon Dieu. Allez. On recouvre le fou. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, j'ai encore l'ermite. On peut vraiment être dans la réflexion. Ah, mais vous pouvez clairement être dans la réflexion. Ah, mais oui, c'est sûr. L'ermite, c'est... Bah, de toute façon, pour moi, l'ermite, c'est justement la réflexion. Ouais, ça va, ça. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui n'avance pas extrêmement vite. Moi, je pense qu'il y a de la réflexion pour vous, mais il y a aussi de la concrétisation, quoi qu'il en soit. Réflexion et concrétisation pour vous. Ouais. On peut peut-être vous dire d'oser sortir de votre coquille, que le jeu en vaut la chandelle. Peut-être de sortir de votre coquille, vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Mais effectivement, cette carte de l'ermite, ouais, c'est l'introspection. On étudie, on réfléchit pour trouver les réponses à ces questions. Peut-être aussi pour mieux comprendre où vous allez, où vous avez envie d'aller aussi. Oui, complètement. Mais pour moi, vous allez trouver la réponse à vos questions. Vous allez trouver, oui, pour moi, vous allez trouver la réponse à vos questions. Je vais le répéter, tant pis. Complètement. Oui. On remet de l'ordre dans sa vie. Moi, je pense qu'on remet de l'ordre dans sa tête, dans ses idées, dans sa vie. Ça. C'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine. Pour partir vers cette nouvelle aventure. Pour vous libérer de certaines choses. Je recouvre le 2 de bâton. Valet d'épée,
ben, parle aussi d'un nouveau commencement, c'est aussi un valet. Après, on peut communiquer avec le valet d'épée, on a peut-être des choses à dire, peut-être qu'il y a des choses à dire, peut-être qu'on doit s'exprimer clairement, on va dire des choses clairement à quelqu'un, oui, parce qu'on communique. Ça peut parler d'audace aussi, et je pense qu'il est possible qu'on vous parle d'être audacieux, pour faire des choix avec le 2 de bâton, pour planifier la suite, pour savoir le chemin, enfin, pour emprunter un chemin, peu importe le chemin que vous allez prendre, voyez, ouais. Euh, Ça peut, pour moi, avec le valet d'épée, ouais, c'est peut-être pas complètement encore bien défini dans votre tête. C'est peut-être un défi pour vous, cette décision, ce nouveau départ, ce choix. Ça peut représenter un défi. Après, le valet d'épée peut parler aussi de nouveaux projets qu'on mijote depuis un moment. On y pense depuis un moment. On est dans la réflexion depuis un moment. Voyez. Oui. Ouais. Vous allez peut-être envisager les choses selon des angles très différents. Ça parle pas de communication pour vous. Bah c'est ça parle d'une idée nouvelle, d'un projet nouveau, de quelque chose que vous, ouais, avec quelque chose vous y pensez depuis un moment. Je suis en train de perdre mes mots. Je suis désolée. Je recouvre l'as d'épée. Oh, alors, 6 de coupe, le passé, quelqu'un du passé, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ça peut parler d'enfants aussi parfois. Hein. Ouais, vous vous sentez... En fin de compte, je pense qu'il y a des Capricornes qui se sentent piégés dans le passé ou par rapport à quelque chose du passé. On se sent piégé, on se sent impuissant, on se sent coincé. Je rappelle que le 8 d'épée parle de vos pensées qui vous limitent. C'est vous qui vous emprisonnez. Vous vous emprisonnez. En fin de compte, c'est ça le 8 d'épée. Ouais. On ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas comment on va faire. On a peut-être peur de ne pas y arriver. On a ce sentiment d'être dans une impasse, pris au piège. On peut se décourager. Oui, mais avec le 8 d'épée, il peut nous... Ouais, effectivement, ouais. Ouais. J'ai encore un nouveau départ. Il y a besoin de vous libérer de quelque chose. Oui, pour pouvoir avancer. Vous devez vous libérer pour moi de certaines entraves. 8 de bâton. 8 de bâton et as d'épée. Le 8 de bâton peut parler de communication, de mouvement, de déplacement, de choses qui avancent. Il peut y avoir du succès dans des démarches, je vais quand même le dire. Il peut y avoir du succès dans les démarches pour vous. Si vous attendez une réponse de quoi que ce soit, ça peut être extrêmement positif. Après, le 8 de bâton parle du fait d'avancer. Parle du fait d'avancer. Parle de progrès. Parle de rapidité. Encore une fois, si vous savez exactement où vous voulez aller, si dans votre tête tout est clair, vous pouvez y aller et vous pouvez avancer. Si vous êtes embrouillé, euh, peut-être qu'il faudrait prendre encore un peu de temps pour réfléchir. Voyez. Oui, c'est l'un ou l'autre. Parce qu'avec le 8 de bâton, on peut avancer avec confiance vers ce que l'on souhaite, vers ses aspirations. Après, si vous ne savez pas où vous voulez aller, s'il y a encore des obstacles imprévus, on peut vous demander de rester persévérant et déterminé pour réussir à réaliser ce que vous souhaitez. Prendre le temps d'y voir plus clair. On reste persévérant et déterminé. Le 9 de bateau en parle aussi, quoi qu'il en soit. Je recouvre la justice. Il y a vraiment on prend du temps pour soi, hein. Alors vous êtes seul, peut-être que vous êtes seul, et il y a quelque chose de nouveau qui se propose à vous aussi, hein, avec le 4 d'épée. Mais le 4 d'épée, c'est pareil, on prend le temps de réfléchir, de remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. Voyez, on est seul, en tout cas, on réfléchit seul de son côté avec le 4 d'épée. Voyez, on ne se laisse pas embrouiller par les autres ou par des influences extérieures. Pas du tout. Non, on réfléchit tout seul. Peut-être qu'on a pris le temps de se régénérer, de reprendre des forces, et vous êtes peut-être prêt maintenant, effectivement, à avancer. 3 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Alors, 3 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. 3 de Pentacle peut parler de collaboration dans le travail. Ouais, pourquoi pas. Alors, parler de famille, d'aventure, de collaboration, c'est ce que vous voulez. Ouais. Moi, je pense que vous voulez que vos efforts soient reconnus. J'ai l'impression que vous voulez que vos efforts soient reconnus. Ouais. Après, ouais, ça peut être une collaboration dans le domaine professionnel, personnel. Moi, j'ai l'impression que vous voulez réaliser quelque chose. Vous voulez que vos efforts portent leurs fruits. Je vais le répéter. J'en remets une.
Oh là là, j'ai beaucoup de cartes qui parlent de sagesse, qui parlent de réflexion, qui parlent de préparation. Vous voyez? Ah mais complètement, ouais. Euh, la reine de coupe. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui vous aident? Peut-être. Oui, pourquoi pas. Après, bien évidemment, avec le 3 de Pentacle, la reine de coupe et la justice, peut-être qu'effectivement, vous faites des choix, parce qu'autour de vous, il y a peut-être... Est-ce qu'on vous fait du chantage émotif? Est-ce qu'il y a de la souffrance affective? Vous voyez? Et ça se trouve, c'est plutôt le fait de couper avec certaines personnes dans un domaine de votre vie. Ah ouais, possible. Ouais. Mm. Peut-être que ouais, quelque chose ne fonctionne pas avec certaines personnes, vous voyez. Mm. De toute façon, vous voulez faire des choix. Alors, il ne faut pas vous laisser submerger par vos émotions pour faire ces choix, bien évidemment, avec la reine de coupe. C'est une possibilité. Mais moi, je pense que soit vous faites des choix et vous allez vers une nouvelle, entre guillemets, collaboration, et votre intuition vous dit d'y aller, ou soit vous voulez vous couper de certaines personnes parce que ces personnes ne favorisent pas votre bien-être. Il faut adapter à votre situation. Je ne vais pas en rajouter une quatrième, ça fait beaucoup. Bon, ok. Ouais, ouais. Bon, bah, j'ai le 2 de coupe en défi, hein, donc effectivement, 2 de coupe et as de coupe en défi. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes affectifs, des ruptures de relations, des séparations, des relations qui ne sont pas équilibrées pour vous, qui sont déséquilibrées. C'est pour ça que vous souhaitez retrouver peut-être un équilibre émotionnel, mais retrouver un équilibre dans certaines relations. Vous voyez? Ouais, complètement. Ah oui, le 2 de coupe, quand il est dans le défi, effectivement, ouais. Je pense qu'il y a vous avez des problèmes avec quelqu'un ou avec peut-être plusieurs personnes, moi je ne sais pas. Mais oui, il y a des tensions, des déséquilibres. Il y a une séparation pour moi dans cette guidance. Il y a une séparation. Alors, ça peut être dans un contrat professionnel, ou dans une relation amoureuse. Mais, ah oui, oui. Ah oui. Mm. Ouais. Peut-être qu'on se sépare parce qu'il y a trop de tension. Mm. Mm. Je recouvre le cavalier d'épée. Ouais, bon, bah, effectivement. Là, il y a quelque chose qui est déséquilibré. On donne, on ne reçoit pas. Vous voyez, on s'investit, on ne reçoit pas rien en retour. On fait des efforts, rien en retour. On donne, on reçoit rien en retour ou peu. Pour moi, c'est vraiment le fait d'avancer vers une indépendance. Alors, ça peut être une indépendance financière, mais ça peut être aussi... peut-être que vous êtes dépendant de quelqu'un, c'est peut-être pas financier, vous voyez. Ouais. Je cherche le mot hein, de cette dépendance affective. Je vais le trouver. Mais ouais, pour moi, moi, je pense que vous devez faire le choix de reprendre une indépendance. Je pense que c'est ce qui vous aide. Allez, j'en remets une. Bon, bah ça, c'est ça. Ouf, ouais, mais effectivement. Bon, bah j'ai la carte des amoureux qui parle de choix. De toute façon. La carte des amoureux parle de choix. Donc, ouais. Est-ce que... moi, je pense que vous avez envie... Moi, je pense qu'il y a un désir de changer d'horizon pour certains Capricornes. Vous voyez? Ouais. Alors, on réfléchit et on saute le pas. C'est un peu ça pour moi. C'est un peu ça, oui. Il y a une période d'introspection, on avait l'ermite, on a le pendu. Alors, regardez les choses sous un nouvel angle. Une période d'introspection, peut-être qui est très intense pour pouvoir avancer, pour savoir où vous allez et où vous souhaitez aller. Vous voyez, c'est possible. Mais il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Oui, ouais, ouais. Une analyse. On analyse les choses, l'introspection est intense, on réfléchit, on analyse tout ça, complètement. Ouais. Je rappelle au passage que la carte du fou vous dit « tu ne sais pas ce que ça va donner ». Tu pars dans cette nouvelle aventure, tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais tu dois y aller. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je le précise quand même. Je le redis au passage. Voyez. Alors je ne dis pas qu'il faut y aller sur un coup de tête et qu'il ne faut pas réfléchir. Pas du tout. Mais je pense que vous allez pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Peut-être quelque chose qui était resté en suspens, quelque chose qui prenait encore un peu de temps. Mais pour moi, vous allez réussir à réaliser quelque chose. Bien évidemment, il y a des problèmes, des dilemmes affectifs, il y a peut-être des séparations, il y a des choix à faire, de toute façon. Je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Peut-être que c'est chaotique, peut-être que vous êtes plein de doutes, peut-être que vous êtes plein d'incertitudes. Si c'est le cas, faites le point.
on fait le point et on fait des choix. Voyez. Si, encore une fois, si c'est clair, ben, vous faites vos choix. Si tout est clair et net, bien évidemment. Oui. Oui. J'ai le nouveau le cavalier d'épée quand même qui avance, qui est déterminé, qui fonce, qui va, quoi. Hein. J'ai quand même ça, quoi. Ouais. Vous voyez, il y a un engagement, il y a quelque chose avec un engagement. La reine d'épée, elle analyse les choses, elle regroupe les informations dont elle a besoin, elle met ses émotions de côté, son empathie de côté, ses sentiments de côté, et elle tranche. Elle se coupe de certaines choses parce qu'elle souffre. Voyez, et on a encore le roi de coupe, comme ici, qui parle... en fin de compte, tout ce que vous avez à faire, vous devez le faire avec de la maturité émotionnelle. Voyez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. J'ai le 4 de bâton. Alors là, bien évidemment, j'hésite. Ouais, j'hésite. Parce que, bien évidemment, que le 4 de bâton peut parler de célébration, peut parler d'abondance, de récolte, de joie de vivre et d'optimisme. Mais moi, je pense que pour l'instant, il y a... Parce que avec le 9 de bâton, vous y êtes presque. Vous êtes presque pour partir dans cette nouvelle aventure, voyez, pour donner cette nouvelle direction à votre vie. Vous y êtes presque. Moi, je pense... Alors, soit cette nouvelle direction qui vous apporte de la joie, de l'optimisme, de la prospérité, de la joie de vivre, ou soit vous voulez partir dans cette nouvelle aventure parce que vous êtes dans quelque chose pas très... avec le 4 de bâton, peut-être dans votre foyer, encore une fois, peut-être sur votre lieu de travail, quelque chose qui peut apporter des litiges. Vous êtes préoccupé, voyez. Après, s'il faut encore du temps, effectivement, vous pouvez peut-être en avoir ras-le-bol, parce qu'il y a quelque chose d'un peu retardé encore. Vous voyez? Allez, j'en mets une dernière. Ouais. Bon, super. Bah oui, super, j'ai la carte du monde qui parle d'accomplissement. Donc, c'est une bonne chose. Complètement. Cette carte du monde, il y a un succès à la clé avec la carte du monde. Mais il y a clairement un succès à la clé avec la carte du monde. Donc, pour moi, c'est la fin pour les recommencements, le monde. On trouve sa place, voyez, avec cette carte, complètement. Vous trouvez votre place, vous allez trouver votre place. Ça peut parler d'ouverture à certaines personnes, d'ouverture aux autres. Oui, pourquoi pas, mais c'est une réussite. Voyez, complètement. Oui, oui. C'est une réussite, la carte du monde. Donc, c'est vraiment, on trouve sa place, on est heureux, on gère, on est entouré peut-être d'autres personnes, on réussit ce que l'on voulait en fin de compte. Voyez, ouais. On réussit ce que l'on voulait. Et moi, je pense que vous pouvez réussir ce que vous voulez, même s'il y a des retards encore, même s'il y a encore des obstacles, même si vous avez peur, même si vous êtes fatigué, même si vous en avez ras-le-bol. De toute façon, il est nécessaire de vous libérer de quelque chose pour avancer, pour réaliser peut-être des rêves, des désirs. Mais peu importe, c'est ça cette guidance. Oui, pour moi, on peut progresser. On peut progresser. Encore une fois, faudrait-il savoir où on souhaite aller. Je vais quand même le répéter. Et j'ai le 9 d'épée, qui parle bien évidemment de stress, d'angoisse. J'avais le 8 d'épée tout à l'heure, j'ai le 9 d'épée. Attention à l'auto-sabotage. Attention au fait de dire j'y arriverai jamais. Vous voyez, parce qu'on angoisse avec le 9 d'épée. Vous voyez, c'est une lutte psychologique. C'est votre mental qui vous influence. Votre esprit est tourmenté. Vous voyez, on voit les choses comme une menace, mais ce n'est pas la réalité objective. Vous voyez, en fin de compte, ce que vous devez faire en cette semaine, les Capricornes, c'est adopter une perspective plus équilibrée. Prendre du recul, apaiser votre anxiété. Voyez, gérer votre stress. Ouais. Surmonter des difficultés mentales, parce que le 9 d'épée parle de difficultés mentales. Voyez, complètement. Oui, peut-être trop d'émotions, peut-être trop d'inquiétudes, trop submergé par le stress, on amplifie les problèmes. Voyez, c'est un peu le 9 d'épée, une réaction disproportionnée à la situation. Je dis pas que la situation n'est pas compliquée, attention. Hein. Je dis qu'on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont. Voyez, l'anxiété est excessive. Donc, adopter une perspective plus objective. Considérer les choses de manière équilibrée. Voyez, oui. On aborde les choses de manière constructive
pour retrouver un équilibre émotionnel. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de coupes. Parce que, je le répète, vous y êtes presque. Ah bah oui, c'est important parce que vous allez retenir que le négatif, alors qu'elle n'est pas négative. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. La vidéo est trop longue. Oups. Capricorne du 13 au 19 novembre. Ok. Alors, je prends celle en dos de paquet, c'est la réaction en bonne et due forme. Allez, oh là là. Vous voyez, c'est intéressant. Dissipe le brouillard de tes pensées. Bah oui, avec l'as d'épée. Adapté en genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Et suis ton instinct. Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Oui, c'est ça, la route se dessine à mesure que tu la parcours, comme le fou. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous devez y aller, parce que généralement, c'est plutôt positif pour vous. La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Pour vous, c'est le fou, la liberté. Le fou, il est libre, mais il est vraiment libre. Voilà. Moi, je pense que vous devez vous libérer de quelque chose pour partir, pour sauter à pieds joints dans une nouvelle aventure, les Capricornes. Libérez-vous, allez vers cet épanouissement, vers cette réalisation, vers cette plénitude, vers cette délivrance, j'ai envie de dire. Oui, libération, indépendance, détermination et joie de vivre. Vous ne savez pas où ça vous mène, mais en tout cas, il y a une certitude intérieure pour moi, voyez. On arrête une dépendance, on arrête d'être bloqué, on arrête d'être pessimiste, on arrête d'être perdu, on arrête de s'enfermer. N'ayez pas peur de quitter une situation, n'ayez pas peur de partir à l'aventure. C'est le conseil du fou. Voilà les Capricornes. Désolée pour la vidéo, elle est trop longue. Je vous souhaite les Capricornes une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.